dejar ir demasiado el cuerpo hacia adelante. Donc vous faites de très petits pas en avant de la longueur d'un demi-pied. Entonces hacéis unos pasos muy pequeñitos del largo de medio pie. Le moment où le poids du corps va passer sur la jambe avant El momento en que el peso del cuerpo va a pasar en a la pierna de adelante doit être assez subtil et vous ne devez pas trop vous projeter vers l'avant. tiene que ser bastante sutil y no debéis proyectaros demasiado hacia adelante. Sinon vous perdez en fait vous perdez la concentration. Si no perdéis la concentración, Si vous êtes bien d'aplomb, si estáis bien plantados, il y a beaucoup moins de tension dans le corps. hay mucha menos tensión en el cuerpo. De même, la cambrure au niveau de la cinquième vertèbre lombaire ne doit pas être trop exagérée. Igualmente, la curvatura al nivel de la quinta lumbar no debe ser demasiado exagerada. Et c'est une bonne méthode pour placer le bassin, c'est de contracter les fesses par moment. Un buen método para ubicar bien la pelvis es contraer por momentos las nalgas. De manière à étirer la taille. Estirad la cintura. À ce moment-là, le fait de pousser la jambe avant En ese momento el hecho de presionar con la pierna de adelante prend sa signification. toma su significado. Et si vous vous élancez sur la jambe avant en cambrant excessivement le, le dos, c'est pas bon. Si os lanzáis hacia la pierna de adelante exagerando la curvatura de la espalda, no es bueno. Donc vous pouvez vous entraîner parfois à contracter les fesses, ça va bien positionner le bassin. Podéis entrenaros contrayendo las nalgas y esto va a posicionar bien la pelvis. À partir de là, vous poussez le sol avec le pied de la jambe avant. Y a partir de ahí presionar el suelo con el pie de la pierna de adelante. Vous tendez bien le genou. Estirad bien la rodilla. Spécialement, vous étirez la taille. Especialmente estirad la cintura. Et ensuite, tout le reste va suivre. Y luego todo el resto va a seguir. De même, je préconise de faire deux respirations en équilibre sur les deux jambes. Igualmente, recomiendo hacer dos respiraciones en una pierna. Ah, non, sur les En deux. las dos piernas. En équilibre sur les deux jambes. Manteniendo el equilibrio en las dos piernas. On peut ajuster la position du bassin, donc Se puede ajustar así la posición de la pelvis, en se concentrant sur la plante des pieds. concentrándose en la planta de los pies, Selon votre morphologie, según vuestra morfología, mais vous pouvez aller sur les talons. pero podéis ir hacia el talón. Ensuite, Y luego, doucement, vous allez aller au centre de la plante du pied. vais a ir al centro de la planta del pie. Et ensuite sur l'avant du pied. Y luego hacia adelante del pie. Et ensuite, vous portez tout le poids sur la jambe avant. Y luego lleváis todo el peso del cuerpo a la pierna de Et pour adelante. finir, vous pressez le sol avec l'avant du pied. Y para terminar, presionad
presionáis el suelo con la parte delantera del Donc pie. ça doit être subtil et progressif. Entonces tiene que ser sutil y progresivo. Et ne pas se déconnecter de la totalité du corps. No desconectaros de la totalidad del cuerpo. Maintenez bien la paume des mains parallèle au sol. Mantened bien la palma de las manos paralela al suelo. Très important que les mains ne tombent pas vers l'avant. Muy importante es que las manos no se caigan hacia adelante. Également pendant l'expiration, on dit qu'il faut presser les mains l'une contre l'autre. Igualmente se dice que durante la expiración hay que presionar las manos una hacia la otra. Pendant l'expiration. Durante la expiración. Et donc ça, c'est pareil, il faut le faire, mais sans aucune tension dans les bras ni dans les épaules. Y hay que hacer esto sin ninguna tensión ni en los brazos ni en los hombros. Donc encore une fois, c'est assez subtil. Entonces, una vez más, es bastante sutil. C'est pas fait pour développer les pectoraux. No está hecho para desarrollar los pectorales. Gardez bien les avant-bras horizontaux. Mantener bien los antebrazos horizontales.